Bon, alors, vous en avez pensé quoi de cet épisode 4? C'est vrai que quand on regarde, on se dit, ok, est-ce qu'il n'est pas un peu inutile? Est-ce que finalement, c'est un épisode pour en faire un, et qui n'apporte pas grand-chose à l'intrigue? C'est ce que je me suis dit. Puis il y a eu la fin de l'épisode. Et là, je me suis dit, ah, potentiellement, ça va commencer à vraiment avancer comme il le faut. Est-ce qu'on arrivera à tout traiter dans la série par rapport aux jeux vidéo? Ça, c'est encore une autre question. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est Billy300 et nous allons revenir donc sur l'épisode 4 de la série donc, que vous connaissez très bien de HBO, disponible sur Prime Video, à savoir The Last of Us. Oh yeah! Alors, je vais vous épargner évidemment le petit blabla habituel, série HBO, que l'on peut retrouver sur Prime Video comme je vous l'ai dit précédemment, qui est donc réalisé par Craig Mazin en collaboration avec Neil Druckmann, pour ne citer que, bien entendu, avec toujours ce petit thème qui fait plaisir, ce petit thème à la guitare, là, qui franchement, ça donne toujours des frissons, le générique, je le trouve toujours aussi classe. Et après les événements du 3e épisode, je me suis dit, bon, maintenant, quelle direction on va prendre? Alors, je vais pas vraiment mettre de balise spoil dans cette vidéo, parce que, il n'y a pas grand-chose à spoiler, en fait, finalement, dans cet épisode. Alors, oui, si, un petit peu quand même, bon... Mais bon, enfin, voilà, faites attention. Comme on dit, trigger warning, regardez l'épisode avant de regarder cette vidéo, mais c'est vrai que, dans le fond, à part la fin, il n'y a pas grand-chose de très très intéressant dans cet épisode. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le traitement qui va être fait au niveau des personnages de Joel et Ellie, et notamment, en fait, tout simplement, leur rapprochement naturel, c'est-à-dire, au départ, ils se peuvent pas se piffrer, voilà, ils se détestent, Joël, il considère toujours Ellie comme une cargaison, voilà, il doit la livrer aux Lucioles, point barre, merci, au revoir. Et c'est vrai que dans le jeu, l'évolution naturelle des choses va faire que ils vont se lier d'amitié, parce que, voilà, Joël, ça reste un père, avec un cœur, même si il a fait des choses pas très sympathique, où il reste quand même quelqu'un qui a tué des gens, qui a été contrebandier, qui a fait plein de choses vraiment pas terribles. Et d'ailleurs, dans l'épisode, il le dit, et il le redit bien. Et je pense que ça, c'est très 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 intéressant pour la suite. Ceux qui ont fait le 1 et ceux qui ont fait le 2, je pense, comprendront très vite pourquoi je veux dire ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir que on ne le fait pas passer comme étant le personnage, l'ange gardien. Voilà, celui qui a tout fait de bien dans sa vie, quoi que ce soit. Non, voilà, il a ses blessures, il a ses fêlures, il a ses moments où, malheureusement, il a fait des choses pas très sympathiques. Et c'est très intéressant de voir, justement, s'ils vont continuer à développer ça pour, peut-être, les prochains épisodes, voire potentiellement la saison 2, puisque, vous le savez, HBO a confirmé que la saison 2 de The Last of Us serait d'ores et déjà prévue et planifiée. Et donc, c'est forcément très intéressant pour la suite. Après, est-ce que tout sera traité du jeu vidéo dans la saison 1, ou est-ce qu'ils vont peut-être un petit peu filouter et faire un petit morceau de la saison 1 dans la saison 2, de l'épisode, enfin du jeu dans la saison 2, et en même temps traiter aussi le jeu numéro 2 dans la saison 2. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant, puisque nous ne sommes qu'à l'épisode 4, et vous le savez, la saison 1 de The Last of Us contiendra 9 épisodes. Donc il y a encore des choses à raconter. Comme je vous le disais au début, donc, c'est vrai que cet épisode, c'est l'épisode de... Vraiment... Alors, je vais pas dire du rapprochement, mais c'est l'épisode où, enfin, ils se soutiennent mutuellement. Voilà, c'est compliqué, la vie, elle est difficile. Ellie, elle est toujours dans ce rapport de force qu'elle peut avoir, mais en même temps, voilà, elle comprend aussi Joël, comment il est, voilà, et puis elle essaie un petit peu de détendre l'atmosphère avec des blagues. Voilà, à un moment donné dans l'épisode, elle sort deux vannes, deux vannes tellement incroyables,
que même moi je pourrais les faire. C'est vous dire, hein. Je vous les dis pas, mais quand vous allez les découvrir, c'est incroyable. Et je crois que d'ailleurs, de mémoire, c'est toujours au moment où ils sont en train de dormir, parce qu'à un moment donné, ils vont dormir dans une forêt, et ils vont dormir ensuite dans un immeuble. Et là, c'est un truc de ouf, parce que forcément, tu te dis, ok, c'est nul, c'est nullissime, mais je trouve ça trop bien. Parce que j'ai rigolé. Oui, j'ai rigolé. Pardon, excusez-moi. J'ai vraiment un humour de merde. J'ai vraiment un humour à Yesh complètement. Mais moi, ça m'a fait rire. Donc, si ça m'a fait rire, c'est que c'est bien. C'est que ça fonctionne, évidemment. Donc, moi, j'ai bien aimé, en fait, cette relation qui évolue de juste simplement des deux personnes qui ne peuvent pas se piffrer à... Voilà, on commence à s'entraider, on va commencer à comprendre l'un et l'autre. Et c'est ça, en fait, qu'on a aussi dans le jeu, hein, c'est cette évolution naturelle, donc, entre les deux, et que l'on commence à retrouver ici. C'est pour ça que, avec le recul, ouais, je disais l'épisode inutile, parce qu'il avance pas beaucoup, et en même temps, quand tu réfléchis bien, bah oui, il commence à poser un petit peu les bases de l'évolution naturelle, des liens que vont avoir Joël et Ellie, où, justement... À un moment donné, donc il va y avoir une espèce de petite fusillade avec donc des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est la Fedra? Est-ce que ce sont les Lucioles? Au début, on ne sait pas du tout. De toute façon, dans l'épisode, à un moment donné, ils le disent. Hein, ils disent alors c'est qui? C'est la Fedra, les Lucioles? Et Joël, il dit non, ce sont des gens. Donc c'est-à-dire tout simplement des gens qui essayent là aussi de survivre, des sortes de mercenaires, ou même tout simplement voilà des gens qui veulent évidemment avoir leur part du gâteau, ou tout simplement survivre. Hein, en fait, hein, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont perçus dans l'épisode en question, avec notamment une certaine Caitlyn qui est au centre même de ce groupe. Alors je crois pas avoir entendu que Caitlyn faisait partie du jeu. Là j'avoue que ça m'a un petit peu échappé, je sais plus vraiment si elle est citée dans le jeu. Bon, vous me direz hein, si c'était le cas. J'ai bien aimé aussi tout le premier passage, on va dire, alors la première partie, dans le sens où justement ils sont dans leur volonté un petit peu de fuir tout ça, donc dans leur pick-up, avec des décors toujours très 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 sympathiques également, avec ce côté post-apo qui est renforcé aussi, et il me semble d'ailleurs à un moment donné, il y a des plans, je suis... quasi sûr, mais je vous dis encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le jeu, donc potentiellement, mes souvenirs me font un petit peu défaut, mais je crois que le moment où justement elle dit, Joël il dit, faut que tu te reposes, t'es fatigué, puis que Ellie elle dit, non c'est bon, je suis pas fatigué, et une seconde après elle est comme ça, en train de dormir. Je suis persuadé d'avoir vu cet extrait dans le jeu. Maintenant, après, je vous dis, mes souvenirs sont lointains. Mais voilà, ça fait partie des petites choses que vous allez avoir dans la série, encore une fois, dans cet épisode, qui montre que, voilà, il y a une volonté derrière, donc, de poser l'ensemble pour développer les personnages, pour développer leur relation, et ainsi, derrière, eh bien, se lier d'amitié, justement, avec l'un et l'autre, et les comprendre. Ouais, c'est ça en fait l'intérêt, c'est de les comprendre, tout simplement. Donc ça c'est bien, c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ça prend peut-être un petit peu de temps, il se passe quoi véritablement, et qu'est-ce qu'on va raconter dans cet épisode? Et arrive le moment où justement, il y a cette espèce de fusillade, où on a donc, eh bien, tout simplement des gens qui vont vouloir eh bien, les déglinguer. Ce qui se passe, c'est que, bon, Joël s'en sort plutôt très bien, il dit à Ellie donc d'aller se cacher, et le problème c'est que Joël il va se faire avoir par un. Et Ellie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir, elle a toujours le flingue qu'elle avait récupéré, je crois que c'était dans l'épisode 3 ou 2, je ne sais plus. Bref, elle en avait récupéré un à ce moment-là. Et elle va s'approcher donc du gars pour lui tirer dessus. Donc, il meurt pas complètement. Mais Joël, il est surpris, il se dit c'est pas possible, une enfant qui prend une arme et qui tire. Enfin voilà, pour lui, il voit pas les choses de cette manière-là. Et c'est ce qu'il dit après, de toute façon, dans la série, il dit... ouais, non, faut faire attention, quoi. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit, t'as pas à faire ça, t'as pas à voir ça, t'es une enfant, tu n'as pas à avoir, à subir ce genre de choses à faire, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que on sent, là, encore une fois, le point de bascule, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je sais, mais voilà, le point de bascule entre Joël et Ellie, justement, sur le fait qu'ils se comprennent mieux, et ne sont pas simplement que Joël qui va livrer Ellie et Ellie qui déteste Joël. On sent vraiment le point de bascule parce que Ellie protège Joël à ce moment-là, et Joël lui dit « Va derrière,
ne regarde pas, puis là, bah, il lui met un coup de couteau au gars, et puis bah, c'est terminé, merci, au revoir. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, donc le groupuscule qui va voir bah, les gars qui sont par terre, qui sont morts, dit ouais, c'est la faute d'Henri, c'est sûr, je suis sûr que c'est lui, c'est de sa faute, faut aller le trouver. Et là, ils vont commencer à quadriller un petit peu toute la partie de la ville dans laquelle ils sont, là où justement Joël et Ellie sont en train de se planquer. Et je me suis dit, depuis le début, je me suis dit, mais c'est qui Henri? Je savais plus qui c'était. Après, j'ai compris. Parce que je me suis dit, ah bah oui, évidemment. Mais ça, on le garde pour la fin. Mais, et sur le coup, je me suis dit, punaise, je suis certain qu'il est dans le jeu. Je suis certain que ça me dit quelque chose. Donc, bon, après, je laisse de côté. Donc, on continue l'épisode tranquillement, sereinement. Là, on sent que Joël, bah, il lui dit, je suis désolé, t'aurais pas dû avoir à faire ça, tirer sur quelqu'un, machin et tout ça. Et là, Ellie, elle lui dit, c'est pas ma première fois. Donc tu sens que bah, Ellie, elle a déjà tué des gens, elle a déjà tiré sur des gens. Donc elle a déjà un caractère qui est de facto bah, déjà entraîné à ce genre de moments très compliqués à vivre, très douloureux à vivre. Et même là, Joël, il se dit, ok, d'accord, j'ai pas en face de moi simplement une gamine à livrer, une cargaison aux lucioles, terminé. Non, non. Et là, on sent que, là, pareil, le point de bascule est en train de se faire, puisque là, il lui donne une arme, il lui dit, tu sais t'en servir, ok, hop, là, le doigt sur le côté, bon, bah, très bien, tu sais viser, machin, hop, faut bien que tu prennes comme ça. Il explique un petit peu le comment tenir une arme et tout. Tu la ranges dans ton sac, et puis et voilà, il lui donne une arme. Donc du coup, d'un seul moment, il lui fait confiance, en fait, tout simplement. Il lui dit, bon, bah ok, je vois maintenant ce que tu fais, donc voilà, je te fais confiance, en fait. Il lui accorde finalement sa confiance. Et c'est important. Là où justement, au départ, il lui faisait pas confiance du tout, parce qu'il se disait, bah, je sais pas qui elle est finalement, réellement. Et là, il lui fait confiance. C'est pour ça que je vous parle le point de bascule à cet endroit-là et à ce moment-là. On a un passage où on voit justement, pareil, le groupe de gens, hein, on va dire ça comme ça, qui vont à un moment donné dans un immeuble, et puis on voit le sol qui est craquelé, en fait, tout simplement, et le sol craquelé commence à bouger. Il commence à bouger, et là, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai eu un temps de... Pas un temps de retrait, ou je sais plus comment on pourrait dire ça, mais j'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que c'est pas l'infecté alpha, hein, on va dire ça comme ça, mais il me semble que c'était pas dans le 1 qu'on l'avait vu, il me semble que c'était dans le 2 qu'on l'avait vu, et donc forcément avec Ellie directement, et je me suis dit, c'est pas celui, bah, ça peut pas être celui-là. Mais bon, du coup, on voit pas ce que c'est, hein, on voit pas, il y a rien n'est montré, rien du tout, donc je pars du principe que bah, on n'a rien vu en fait, hein, tout simplement, et que pour l'instant, bah, on en parlera peut-être, je pense, après, et peut-être qu'on le verra après. Peut-être que vous l'avez vu dans les trailers, peut-être que vous l'avez vu passer. Moi, j'ai rien vu, hein. Encore une fois, je n'ai rien vu, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai vu très très peu de choses concernant la série. Donc, potentiellement que ça a été vu déjà dans des potentiels trailers que l'on a depuis un petit moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, en l'occurrence, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais j'ai des idées. J'ai des petites idées, bien sûr, ici et là, de ce que ça pourrait être. Mais, pas de spoil, on ne dira rien, évidemment. Que dire d'autre après sur cet épisode? On a donc du coup, bah, là aussi pareil, hein, ils vont essayer de se cacher, ils vont essayer justement d'éviter de se faire avoir, tout simplement. Et donc arrive, bon, la fin, voilà, bon, ils montent les étages, voilà, je suis fatigué, voilà, 56 ans, hein, je suis fatigué, machin, tout ça, allez, viens, grosse feignasse. Voilà, il y a toujours cet échange comme ça où ça se vanne. Voilà, ça se vanne, et puis après il rigole parce que justement c'est là où elle claque sa deuxième blague à la fin et tu te dis ok d'accord MDR, c'est n'importe quoi, mais voilà, moi ça m'a fait rire, donc du coup à partir du moment où ça m'a fait rire c'est que c'est bien. Et arrive donc le moment où il se passe quelque chose, là je vais mettre vraiment une mini balise de spoil pour éviter que vous ne sachiez ce que c'est bon? Eh ben on y va. C'est là où justement, eh ben, Joël se réveille, enfin en tout cas Ellie réveille Joël parce que bah, Ellie est mis en joue par quelqu'un, Joël se réveille, et là on voit bah, qu'en fait c'est Henri. Parce qu'au début je me suis dit, ah ça y est,
Ça y est, c'est lui, mais je savais plus son prénom. Et je me suis dit, punaise, regarde bien que c'est lui. Bah ouais, c'est lui. En fait, on va tout simplement mettre en avant Henry et très certainement Sam, hein, puisque Sam est le petit frère d'Henry, donc qu'on avait vu notamment à un moment donné. Alors je crois qu'ils étaient d'ailleurs déjà dispo dans ce passage. Alors faudra me le redire, là pareil j'ai encore un doute, mais il me semble que c'est le passage où on les voit, ils sont ensemble, là ils sont à 4, où il y a à un moment donné le sniper qui est au loin et tout ça, et que dans le jeu on essaie, enfin le sniper, les snipers et les gars qui sont donc dans les maisons, et qu'on protège et tout ça, avec ce qui se passe dans le jeu. Bon, pareil, j'évite d'expliquer ce qui se passe dans le jeu, même si on est dans la partie spoil, on va pas rajouter un spoil dans le spoil, mais si vous connaissez le jeu, vous savez. Hein, vous savez très bien. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, donc on va commencer à parler de cet élément-là. Et j'ai presque envie de dire, bah il est temps, parce qu'on reste quand même là ici sur l'épisode 4. Il nous reste donc du coup 5 épisodes pour raconter le reste. Donc évidemment qu'il y a des choses qui vont aller assez vite. Hein. Là, j'ai presque l'impression quand même qu'on a passé pas mal d'heures de jeu par rapport au jeu pour en arriver là. Mais par contre... Voilà, je pense que là, à partir de ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Reste à savoir le fameux arc de Henry et Sam, combien de temps il va prendre. Voilà, est-ce qu'il va prendre tout un épisode? Est-ce qu'il va prendre un peu plus? Parce qu'après, il va y avoir le passage, justement, vous le savez, hein, dans la neige, tout ça, avec tout ce qu'il y a à côté, avec Ellie et tout. Bon, là, c'est pareil. Comment ça va être traité? Est-ce que ça va aller assez vite? C'est toujours la grande inconnue. Clairement, sur ce point, c'est toujours la grande inconnue. Je ne sais pas véritablement comment va se dérouler tout ça. Est-ce que finalement, la série, là aussi, va prendre plus d'envergure, mais en même temps, de se libérer du carcan de « je suis le jeu à la lettre » pour faire en sorte de faire plaisir, notamment à ceux qui ont fait le jeu? Je ne sais pas. C'est assez compliqué quand on a vu de toute façon l'épisode 3 notamment. On a vu qu'on s'était un petit peu enlevé de ce qu'était et éloigné de ce qu'était le jeu, donc pourquoi pas. Voilà, c'est un épisode qui, bon, ne sert pas à grand-chose, hein, on va pas se mentir, c'est un épisode qui sert pas à grand-chose de ce qu'on a vu, à part le point de bascule, c'est-à-dire véritablement de voir un peu la relation que va avoir justement Joël et Ellie, plus dans le côté un peu paternel, où justement Joël va prendre soin de Ellie, et Ellie va lui faire confiance, et tout ça, mais c'est vrai que on peut pas dire non plus que l'épisode, honnêtement, il va y avoir des choses absolument incroyables qui vont être racontées. C'est vraiment, on sent que on arrive dans le moment hein, où l'épisode, ce qu'on appelle le ventre mou, donc c'est-à-dire où il se passe pas grand-chose, mais c'est un épisode qui est quand même nécessaire pour faire avancer le schmilblick. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas très important au fond, mais en tout cas, ça fait partie donc de ce que j'ai ressenti dans l'épisode. Voilà. Je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'était un épisode, voilà, sans plus, sans d'autres choses à côté, qui n'apporte, comme je l'ai dit, pas grand-chose, mais par contre, qui donne envie de voir ce qui va se passer avec le 5e épisode. Parce que là, oui, on va raconter des choses qui, forcément, vont aboutir à une finalité certaine. Quelle est cette finalité certaine? Eh ben, on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les séries et le cinéma. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.